Le son est meilleur. Ça devrait être. Là, il y En a tout cas, plus. ouais, de ce qu'on voit, ça semble bien. Bon, voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. C'est la première fois que le son c'est un problème. Par contre, il y a un vrai bruit de perceuse maintenant derrière dans une Alors, autre salle. totalement, on va pas le... Totalement mieux. Ok, bon, bah Totalement alors mieux, ça c'est va bon. là. Désolée pour. Tant Mais mieux que bon, ça va c'est les mieux. joies du live. Mais donc, du coup, est-ce que vous avez compris quand même ce qu'on a dit depuis 10 minutes ou pas du tout? Parce que je peux recommencer. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, on va travailler sur cette image-là. Oui, Oui, oui. oui, ok. Bon, alors voilà. Donc, c'est Bon, parti. retour. On va d'abord commencer par reprendre notre petit cercle chromatique, notre meilleur ami. Donc là, on vous renvoie directement aux 5 premiers lives qui étaient en lien avec la couleur et ce qu'on a fait à la gouache notamment. J'allais dire, il y a, je crois, dans le premier et dans le deuxième, toute l'explication justement Oui, du je ne me rappelle plus cercle exactement, je chromatique. sais qu'on a fait beaucoup de trucs autour, mais les 5 premiers lives sont sur la couleur, donc on l'utilise vraiment durant les 5 premiers lives. Mais la théorie, c'est effectivement plutôt dans les premiers. Et donc, parce que c'est toujours ce qui est intéressant quand on travaille d'après photo, d'après image, même d'après nature, c'est vraiment de réfléchir aux couleurs qu'on va utiliser. Parce que, évidemment, de nos jours, on a vraiment nos palettes qui sont déjà bien nuancées. Parce qu'on a du orange, par exemple, que techniquement, on n'aurait pas besoin parce que si on a les 3 couleurs primaires, donc c'est-à-dire Le vert, non, le bleu, le jaune et le rouge. voilà, le bleu, le jaune et le rouge, eh ben on peut faire toutes les couleurs parce qu'il suffit de mélanger. Pour avoir du vert, on fait le bleu et le jaune. Pour avoir du violet, on prend du bleu et du rouge. Et pour avoir du orange, on prend du jaune et du rouge. Ça, il y a toujours un qui manque. Pourtant, c'est pas difficile, mais voilà. C'est pour ça que ça fait un peu de la révision tout le temps, c'est très bien. Mais on voit bien ici qu'on a 3 sortes de jaune, on a un orange, on a 2 sortes de rouge, on a un violet, donc on voit pas très bien que c'est du violet, mais ça c'est du violet. On a 3 sortes de bleu, 2 sortes de vert, 3 sortes de brun, et puis un gris de pen et un noir. Donc à l'aquarelle, je répète, on essaie de ne pas utiliser le noir pur parce qu'il vient casser l'harmonie des couleurs, il vient ternir le dessin et c'est pas très utile parce que si on maîtrise ce qu'on fait, c'est-à-dire mélanger les couleurs qu'on va utiliser dans notre palette, eh ben on arrive à avoir des gris, des noirs très, très denses mais qui sont en même temps beaucoup plus riches que juste un noir qui va juste casser l'ambiance. Et pareil avec le blanc. Le blanc, pareil, on n'utilise pas le blanc parce que le blanc, il est toujours opaque. Alors que pour l'aquarelle, on joue sur la lumière et sur la transparence. Et bien du coup, on veut toujours garder le blanc du papier. Donc ça, c'est le gros challenge des aquarellistes, de garder le blanc du papier jusqu'au bout. Il y a évidemment des petits outils comme du masking fluide là. Par exemple, sur les montagnes, sur la neige, on pourrait mettre, mais j'en ai pas parce qu'en fait, c'est toujours un mauvais ami, un faux allié, on va dire ça comme ça. Parce que des fois, on peut arracher la page et il faut quand même savoir où le mettre, il faut le laisser sécher, ça prend 2 jours, enfin bref, plein de choses. Puis qu'en fait, c'est un très bon exercice d'apprendre à garder le blanc, d'apprendre à respecter, à penser en fait en avance où est-ce qu'on a besoin de garder du blanc. Ou est-ce que c'est pas du vrai blanc? Parce que des fois, c'est pas du vrai blanc, c'est juste la première teinte, le premier jus qui va être très clair. Donc, on aura un faux blanc quelque part. Mais il faut surtout garder, pour avoir le contraste, puisqu'on va à chaque fois venir foncer petit à petit, couche après couche, mais il faut que la première couche très claire, elle soit très claire, sinon ça joue pas. Parce que là, tu garderais les bouts justement de neige en blanc directement et tu irais peindre la montagne autour en fait. Alors après, on est bien d'accord que nous, on va probablement simplifier l'image. Oui. Parce que là aussi, on n'est pas obligé de copier directement. J'ai essayé, c'est une catastrophe les gars. Non, c'est pour ça. Là, on va le dire qu'il va être très blanc parce qu'il a beaucoup neigé puis qu'on n'est pas au printemps où on était. On va dire qu'on est en hiver, ça veut bien. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre de la distance face à l'image de modèle. On peut tout à fait se dire, bon bah là il y a beaucoup trop de détails, nous on va regarder qu'un plan ici, et puis un plan comme ça, et puis comme ça simplifie beaucoup plus. Tout comme on va pas forcément mettre tous les petits cailloux ici, mais peut-être les gros là, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs je me disais, ce qu'on peut même penser faire, c'est vraiment recadrer. Choisir quelle est la partie qui nous plaît le mieux. Choisir aussi, est-ce qu'on préfère le faire en long ou pas. Et d'ailleurs, je me disais, ce qu'on peut même penser faire, c'est vraiment recadrer. Choisir quelle est la partie qui nous plaît le mieux. Choisir aussi, est-ce qu'on préfère le faire en long ou pas. Et d'ailleurs, je me disais, ce qu'on peut même penser faire, c'est vraiment recadrer. Choisir quelle est la partie qui nous plaît le mieux. Choisir aussi, est-ce qu'on préfère le faire en long
Ça peut aussi être un exercice de vraiment recadrer l'image, de se dire finalement on garde que la partie des montagnes. Mais ça, on fera dans le prochain live. Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler couleurs. Donc, quelle couleur vous avez envie d'utiliser en voyant donc, cette image? Je la rapproche un peu. Donc, ce qui vient spontanément, c'est le bleu, parce que c'est une des couleurs premières, et puis c'est le bleu du ciel. Donc, puis en plus, le bleu qu'on retrouve dans le gris. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, mais que dans les gris, on a du bleu. Oui. Après, d'accord, c'est une photocopie, couleur, mais on s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est vraiment la perception qu'on a des ombres. C'est la même quand on est en extérieur, c'est le côté de comment on appelle l'atmosphère. Si on doit me donner une couleur à l'atmosphère, c'est entre le blanc, le gris et le bleu. Mais ça sera en tout cas pas jaune. Ça sera plutôt bleu. Par contre, si c'est un lever de soleil, quand le temps est comme aujourd'hui très brouillardeux, mais que tu vois quand même le soleil qui arrive, là, des fois, on a des teintes un peu jaunes ou un peu bizarres, un peu ocre, un peu bon. Donc, rien n'est impossible. Mais disons, là, par rapport à nous, on a donc ce bleu-là qu'on va retrouver dans les montagnes. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, on pourra faire un ciel... On pourra faire le ciel et déborder sur les montagnes, ça ne posera pas de problème. Alors Maya nous dit gris, bleu, vert. Exactement. Alors quand tu penses vert, du coup, c'est... Parce que c'est là-dessus qu'on va venir jouer avec notre fameux nuancier. Tu veux dire les nuances de vert? C'est-à-dire que pour obtenir ton vert, tu vas faire quoi? Tu vas mélanger le bleu de ton ciel, donc ce bleu-là, il n'y a pas n'importe quel autre bleu, pas ce bleu-là vert, là. Ce bleu-là, avec du jaune. Et là, il y a plus de jaune que là. Et dans les arbres, il y a beaucoup moins de jaune. Il y a plus de bleu. Donc c'est ça qui va être intéressant. Je ne sais pas si c'est très clair pour l'instant. On va le faire les mélanges ensemble, comme ça sera plus simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on part de nouveau de nos couleurs primaires. On choisit, on voit, il y a du jaune devant. Là, dans notre vert très clair, il est très jaune. Hein? Ce vert-là, il est un peu vert jaune paille, comme ça. On voit qu'il y a beaucoup plus de jaune que dans les arbres qui sont ici, les sapins, qui sont beaucoup plus denses. Et pour obtenir ce vert-là, on ne va pas prendre du bleu bêtement de la palette sans réfléchir. On va venir chercher notre bleu ici. Et on va prendre ce bleu-là qu'on va mélanger avec du vert pour obtenir nos différentes nuances de vert. Ce qui va garantir l'harmonie des couleurs dans l'image. Est-ce que ça paraît clair? D'accord. Donc du coup, la logique, ce serait de commencer par le bleu. Alors, ensuite, tu vas le retrouver dans le gris et dans le vert. C'est ça. Parce que si on prend notre petite gamme, notre petit cercle chromatique, on a donc le bleu. Et effectivement, pour obtenir du vert, on le mélange avec le jaune. Hein, le bleu et le jaune. Et puis donc, ce qui est entre... Et puis donc là, il n'y a que 3 teintes. Je ne sais pas si on voit assez bien, ça brille un peu. Il n'y a que 3 teintes de vert, un vert jaune, un vert et un vert bleu. Mais évidemment qu'entre toutes ces teintes, il y a une pléthore de différentes nuances, évidemment. Donc c'est ça qu'on va jouer avec nos petits carrés aujourd'hui. Donc, d'abord, on va aussi réfléchir pinceau, parce que vous voyez que donc, moi j'ai des petits carrés ici. Donc qu'est-ce que vous pensez, quelle taille de pinceau est le plus appropriée? Le très gros, à la vie, qui garde bien l'eau, le moyen ou le fin? Je vous laisse 2 secondes. Diane, qu'est-ce que tu penses? Alors, moi, je partirais sur le petit. Fin, éventuellement mais plutôt quand même le fin. Alors le fin, le problème, c'est que si tu viens là, tu dois faire combien de traits pour remplir toute ta case? C'est pour ça que je pensais au moyen. Lui, il est bien, mais il risque d'avoir trop d'eau. Mais il permettrait de faire le moins de... Mais il risque d'avoir trop d'eau. Donc effectivement, le tout grand, on l'oublie. Par contre, on va prendre le moyen plutôt, qui permet de faire en 2... Le chat est d'accord avec moi. C'est ça, moyen, c'est ça. Parce que ça permet de faire en 2 traits plutôt que le petit où on doit faire en 4. Et ça, donc, c'est hyper important parce que c'est plus on exerce et plus on est capable de le voir et plus c'est intéressant. C'est que ça sert à rien de prendre un énorme pinceau quand on veut faire des détails. Surtout que c'est des pinceaux la vie qui tiennent bien l'eau, ça va juste faire des taches d'eau dans ton dessin. Et au contraire, si tu veux faire un grand ciel, tu vas pas le faire avec ton micro pinceau qui va faire beaucoup de traces
Nous, voilà, c'est vraiment, donc ça veut dire que selon ton sujet et selon ton papier et selon ton espace de travail, il faut choisir le bon pinceau. Donc, nous partons sur notre pinceau blanc. Et effectivement, on va partir sur du bleu. Bon, alors on a dit le bleu ciel, on peut prendre le fameux bleu ici, céruléum, il me semble que ça s'appelle. Par contre, ce qu'on va faire... Parce que sinon, je t'aurais embêté en te disant, en partant que des couleurs primaires, comment tu fais un bleu aussi clair? Alors sans après, là, tu mets de l'eau. Avec de l'eau. L'aquarelle, c'est de l'eau, ouais. Mais le problème, par exemple, là, j'ai pris du bleu céruléum. Alors là, je prends mon petit brouillon. Toujours avoir un brouillon à côté pour tester les couleurs, pour pas venir... et puis après, se dire, oups, c'était pas du tout la couleur que je voulais. Et bien là, tu vois, mon bleu céruléum, c'est un bleu très, très clair. Ouais. Parce que là, le bleu ici, il est plus... C'est pas le même bleu. C'est pas exactement le même, mais j'aurais dit qu'ils sont pas si éloignés l'un de l'autre. Oui, mais là, nous, l'exercice, c'est de trouver le bon bleu. Donc là, on va venir rajouter... Donc là, on a du bleu de Prusse et on a du bleu... Alors, on va faire la différence. Le bleu de Prusse, c'est lui. Okay. Ouais, non, mais il est trop vert, ton bleu de Prusse. Et puis, le bleu d'outre-mer, c'est lui. Donc lui, là... Il est très foncé. Oui, mais du coup, on va mélanger plutôt celui-là ou plutôt celui-là à celui-là? Plutôt celui-là à celui-là. C'est ça, c'est ce qu'on va faire. Parce que je suis désolée, celui-là, pour moi, il a déjà trop de vert, en fait. Ouais, mais c'est ça. Alors après, ça peut aussi qu'il y avait des taches, si genre qu'il y avait trop de... Après, je ne l'ai pas mélangé. Tu vois? Ouais. Donc ça va vraiment après dépendre de la... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre par rapport aux résultats qu'on veut obtenir, de quel bleu on part. Parce que si tu pars de ce bleu-là, tu n'auras pas du tout le même résultat. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être un ciel, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être joli. C'est juste que là, ce qu'on va essayer de chercher, c'est vraiment comment obtenir les mêmes couleurs. Et après, l'idée, c'est pas forcément d'avoir les mêmes couleurs, mais c'est de chercher la couleur qui va au plus proche, qui va permettre d'être mieux de la représentation. Parce que quand on décide, par exemple là, j'ai regardé un ciel bleu, puis on dit, je vais faire mon ciel rouge, ou rose, ou c'est un coucher de soleil, le fait que l'image de base est bleue, ça va nous perturber dans le changement soit on ne parle pas d'image du tout et on y va franco, soit on essaie de rester proche de l'image, parce que sinon, c'est toujours un petit peu dangereux. Parce qu'il y a un écart entre ce qu'on voit, ce qu'on pense et ce qu'on peint. Et puis là, d'un coup, c'est marrant, je suis partie sur un ciel jaune et finalement, c'est un ciel vert parce que j'ai remis du bleu sans faire exprès. Bref, donc ça, c'est ce qu'on essaie vite de faire. Donc, on va reprendre notre bleu. Donc là, je vais prendre ma petite palette pour pouvoir faire le mélange. Là, on ne va pas avoir besoin de trop de jus ou d'eau parce qu'on a vraiment des tout petits carrés. Hein, donc là, on va plutôt vraiment chercher la couleur. Donc, on a notre bleu clair, le premier. Et du coup, je viens pour mettre du bleu outre-mer. J'en mets un tout petit peu parce que le bleu outre-mer, dès qu'on rajoute du foncé, ça devient toujours beaucoup trop foncé d'un coup. Donc nous, on va essayer de faire quelque chose de... Et là, on a un entre-deux. Effectivement. Je vais essayer de ne pas mettre la feuille dans la peinture. Mais c'est vrai qu'on se rapproche. Là, j'ai rajouté un peu plus de densité. Un tout petit peu... Parce qu'après, ça dépend, après, évidemment, de ce qu'on va faire. Donc, on va partir de ce bleu-là. Pardon, j'ai mis un bout de peinture là, sur le bord de la feuille sans faire exprès. C'est pas grave. C'est comme ça que c'est mieux. Donc là, on vient juste simplement remplir notre premier carré avec notre bleu. Voilà. Bim. Voilà. Et c'est marrant parce que là, je le trouve de nouveau trop foncé. Par rapport à... Alors après, c'est ça qui va être intéressant, c'est que notre première ligne, on va venir nuancer ce bleu. C'est pour ça que j'ai fait assez foncé. Parce qu'on a part du bleu qui est plutôt là dans les coins ici en haut. Ouais. Puis ensuite, là, ce qu'on veut, c'est... Il y a déjà une variation de bleu déjà... Et après, on aura ce bleu qui est un peu plus dense que celui-là. Il ressemble, mais là, il y a même un peu plus de foncé dans le bleu de l'ombre des montagnes. Donc maintenant, ce qu'on va juste faire par rapport à notre bleu, c'est le diluer. Simplement, on va juste rajouter de l'eau. Et ça, il faut toujours se rappeler aussi que l'aquarelle, elle s'éclaircit en séchant. Donc si tu pars sur un bleu assez clair, quand il sèche, il va s'éclaircir encore. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de toujours rajouter de la densité, surtout quand on fait des fonds mouillés comme dans les ciels, de quand même rajouter de la densité avant
Parce que sinon, ben, t'es quand même un peu embêté. Parce qu'effectivement, le ciel, vu que c'est de l'arrière-plan, ça va être du mouillé sur mouillé. Oui. Surtout, alors on n'est pas obligé, mais pour avoir un effet, surtout comme sur l'image, c'est un effet tellement uniforme, pour avoir ce genre d'effet, c'est mieux d'avoir du mouillé sur mouillé. Mais après, hein, de nouveau, là je vous montre la technique que moi j'utilise. Il y a évidemment plein de possibilités autres. Voilà. Là, tu cherches à l'éclaircir de plus en plus. Ouais, là je rajoute simplement de l'eau. Hein. J'ai pris un peu de couleur. Je n'ai pas pris directement là parce qu'il y aurait trop de densité. Là, que ce soit alors à la caméra ou face à la feuille, je vous dis, on voit à peine le bleu. Hein. Mais il est là quand même et c'est ça qui est important. Puis ensuite, on va venir, si je veux maintenant venir, parce qu'après, si on regarde nos ombres des montagnes, d'un côté, on a l'ombre ici qui est plutôt bleue, qui reprend un peu le premier bleu qu'on avait ici, cette ombre-là, qui reste très bleue. Puis après, on a cette ombre-là, qui est très foncée, mais qui reste dans les bleus, bleu-vert même. Donc ça, c'est intéressant, c'est les 2 dernières lignes qu'on va faire. Donc je pense que pour celle-là, l'ombre ici, on va reprendre ce bleu-là, mais on va le densifier un petit peu plus, en rajouter un peu d'outre-mer, tu vois, pour qu'il soit un petit peu plus fort. Je peux y aller encore un petit peu. Tu vois? Et là, voilà. D'accord. Tu vois? Bim. Alors bon, là, on voit pas bien parce que le temps que ça sèche, que c'est mouillé, que ça fait on se fait des... Ouais. Oui, après, comme tu dis, il va encore c'est ça. Après, s'éclaircir en séchant. Mais le plus intéressant, ça va être l'autre ombre, parce que pour venir foncer quelque chose, un bleu comme ça, on va utiliser la couleur complémentaire. Du coup, si maintenant, dans ce bleu-là, je rajoute donc la couleur complémentaire du bleu, c'est... c'est le jaune. Non. La couleur complémentaire du bleu, c'est... C'est le orange. Le orange. C'est ce que je voulais dire au départ. Oui. Après, je me suis dit, mais c'est... C'est pour ça que c'est toujours des questions que j'aime bien poser, parce que même moi qui sais ce que je fais, des fois, quand il faut mettre des mots dessus, on n'y arrive pas. Mais bien sûr, c'est la logique du... C'est pas grave, c'est normal, ça arrive. C'est pour ça que je le dis toujours, parce que moi, je le fais aussi. Donc là, tu vois, j'ai juste pris du orange, et j'avais déjà du bleu sur mon pinceau, ça nous fait déjà une espèce de vert. Ouais. Donc nous, on veut quand même plus du bleu. Donc on va reprendre, là je peux rajouter un peu de bleu. Et ce qui va être intéressant, c'est de prendre pas le bleu de la palette, mais le bleu qu'on a déjà fait ici. Parce que ça, c'est déjà un mélange. C'est pas un bleu pur de la palette. Donc on prend, vu qu'on veut que ce soit harmonieux par rapport à notre ciel qui a eu ce mélange-là. Ça, c'est le bleu que tu as mis ici. Oui. D'accord. Ouais. Oui, mais c'est le même que celui-là, juste rajouter plus d'un des bleus. Mais c'est quand même déjà un mélange. C'est pas un bleu pur. Lui, c'est juste que j'ai rajouté plus d'eau. D'accord. Du coup, avec le orange, on va venir rajouter ce bleu-là. Parce que si on a le bleu de la palette, il va être pas exactement le même bleu. Donc ça va pas non plus déranger trop. Mais ça peut, selon les couleurs qu'on utilise, ça peut être un problème. Mais dans le sens où tu reprends en fait le bleu que tu as fait pour cette ombre ici. Ouais. Mais je peux partir du bleu du ciel, hein, c'est égal. Mais c'est vraiment qu'on part des couleurs, de ces couleurs-là. Tous les bleus se font écho en un sens. Et là, on voit qu'il est encore un peu vert. Hein? Oui. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on veut, par contre, c'est le densifier plus. Donc on va revenir faire notre couleur. Mais là, donc j'ai pris du bleu outre-mer. Mais je veux aussi reprendre du bleu clair. Parce qu'on veut quand même garder cette nuance-là, qui n'est pas tout à fait le même bleu que le bleu outre-mer pur. Donc c'est vraiment toujours par rapport à ça. J'insiste parce que mes élèves en cours, c'est toujours le problème, c'est de revenir toujours aux mêmes couleurs. C'est vraiment refaire les mêmes mélanges. Tu pars d'un mélange simple et après tu viens rajouter la couleur complémentaire. Mais il faut toujours réfléchir que c'était quoi le mélange de base. Alors là, dans la théorie, c'est complètement logique. C'est dans la pratique, c'est pas toujours. Et dans la pratique, des fois, on est facile à refaire. En fait. C'est ça. Et c'est normal, c'est pas grave. Puis là, par exemple, je viens densifier avec plus de bleu. Parce que j'ai rajouté des pigments de chaque pigment et là j'ai mis plus de bleu pour que ça fasse plutôt le côté ombre. Et regarde-moi ce joli bleu-vert. Et ouais, on se rapproche. Tu vois, je vais ramener. Parce que, et donc là, on a quelque chose de très joli. Et puis moi je dis qu'on se rapproche quand même très fort de l'ombre recherchée. Et puis même si c'est pas exactement la même ombre, et ce qui va être intéressant, c'est que du coup, à côté de cette ombre-là, on a du vert ici. Puis on a du vert ici. Mais comme notre ombre, elle est déjà bleu-vert, ça va pas choquer
quand on va venir mettre notre vert à côté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et là, on voit qu'on est dans quelque chose d'assez dense. Et c'est super, c'est ça qu'on veut. Donc là, on a notre première ligne. On est content. Évidemment, là, j'ai fait les exemples un peu ici. J'aurais pu tout faire directement sur la vert, mais comme ça, on pourra compléter après. Hein. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir nous attaquer à notre deuxième couleur intéressante ici. C'est du coup, la deuxième partie de l'image. C'est le bleu. Le vert. Le vert, oui, pardon. On vient de faire le bleu. Il y a une goutte d'eau sur la feuille, ça m'a perturbé. Je la vois plus. Là. Là, c'est le problème aussi de l'aquarelle, c'est qu'il y a de l'eau, donc on met de l'eau partout. Sur la photo, c'est pas trop grave, mais sur les dessins d'aquarelle, ça pousse la couleur, donc il faut vraiment faire attention de qu'est-ce qu'on fait. Donc on a notre vert. Donc là aussi, notre vert, on va partir du plus clair. On part toujours du plus clair au plus foncé, parce que c'est toujours plus facile de foncer que d'éclaircir. Parce que pour éclaircir un vert foncé, il faut rajouter énormément de jaune. Alors pour foncer un jaune, eh ben, il suffit de mettre un tout petit peu de bleu. D'accord? Ok, c'est parti. Donc là, on veut un vert jaune, on veut un vert assez pailleux. Hein, on veut quelque chose de vraiment clair. Donc on va... La couleur jeunes herbes qui viennent de pousser. Voilà, donc là on a notre pinceau, et là aussi par rapport au pinceau, s'il est un peu sale, l'eau elle est un peu bleue, là on voit il n'y a que de l'eau, mais on voit que l'eau elle est déjà un peu colorée, bah c'est pas grave vu que nous on veut du vert, on veut pas du jaune pur. Donc du coup on va venir chercher un jaune, et comme on veut un jaune un peu paille, on va prendre le jaune ici qui est déjà un peu, on va pas prendre le jaune citron, bon là il y a du vert dedans, mais on va pas prendre le jaune citron qui est un peu froid, comme ça on veut déjà un jaune un peu chaud. Donc il y a déjà une petite pointe de rouge dedans pour faire notre vert, tu vois. Et là, donc on voit que c'est quand même très jaune, mais du coup on va venir rajouter une pointe. Et là pareil, on va venir mettre une pointe de bleu. On va commencer avec le bleu clair, celui-là qu'on avait mis dans notre ciel. Puis on va voir ce que ça fait. Et si c'est pas assez, on mettra le bleu outre-mer, l'autre. On ne te voit pas faire une... Ah pardon. Désolée. Non, mais c'est bien. Et là, tu vois, je me dis, tiens, est-ce que c'est un peu ça? Parce que je pense pas que c'est tout à fait la bonne couleur. C'est un peu pomme comme ça. Un petit peu trop vert, en fait. Donc du coup, on va venir... de jaune. C'est ça. Donc là, alors là, je vais plutôt mettre du bleu outre-mer. Et là, on voit qu'on a tout de suite, j'ai mis trop de bleu outre-mer. Mais ça arrive tout le temps. Ça, c'est normal. Il suffit juste de tout revenir avec du jaune. On revient avec du jaune. Et on va revenir, bim. Et là, effectivement, il est aussi un peu trop vert. Ouais, là, ça on l'aura plus pour le sapin, pour la partie ici, qu'on voit pas à l'image. On l'aura plus pour la partie... C'est ce que j'allais faire. Pour la partie ici, où on a plus les sapins, c'est un peu plus vert forêt. Non, mais il ressemble, c'est même un tout petit peu plus foncé. Donc là, ce qu'on peut venir jouer... Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est que je vais garder ce vert-là pour la forêt. Je vais le mettre directement sur ma palette. On va regarder celui-là pour le très foncé. On va le mettre on va le mettre au milieu. Tiens, vas-y. On y va, on s'en fout. Après, là aussi, il n'y a pas de juste ou faux. Vos carrés, vous les mettez où vous voulez. Hein. Ça, c'est juste pour qu'on aille après une mosaïque de couleurs pour que la semaine prochaine, on puisse revenir dessus et se dire, ouh, attends, est-ce que ça ressemble au vert qu'on avait ou est-ce qu'on est parti sur autre chose? Le défi, ça va être beau, mais alors comment on refait cette couleur? C'est ça, mais c'est aussi un très très bon exercice parce que très souvent on dit ah oui, et puis que souvent quand on voit des peintures où on se dit mais il y a un truc un peu, c'est qu'en fait les gens partent que de couleurs de la palette et ils font pas assez de mélange. Et en fait c'est le mélange qui fait la beauté et la profondeur de l'aquarelle. Si tu fais pas des mélanges, et en fait c'est en faisant que tu apprends. En faisant que tu retiens, ah mais oui, pour faire du bleu clair, il faut que je mette de l'eau. Ah mais oui, mais si je veux faire un vert, il faut que je prenne le même bleu. Ah mais si je prends pas le même bleu, mais c'est marrant, mon vert, il choque dans les dessins. Bah oui, parce que tu as pris l'autre bleu. Donc ça permet aussi de se rappeler que ta palette, entre ce bleu foncé là, et ce bleu foncé là, entre celui-là et celui-là, sur la palette, on ne se rend pas forcément compte de la différence. Sur le papier, c'est évident. Ouais. Et qu'en fait, si chaque fois, d'un mélange à l'autre, tu te trompes de bleu, bah c'est grave. Grave, on s'entend, c'est pas énormément grave, juste que du coup, tu vas jamais obtenir... C'est ça. C'est que du coup, tu vas jamais obtenir le bon bleu ou le bon vert ou le bon... tu vois, ça jouera moins bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir avec carrément, vu que j'ai vu que mon vert était un peu vert, je vais carrément prendre mon jaune de Cambodge, là. Je
sais pas où je suis. Non, pardon, c'était moi qui regardais. Qu'est-ce qu'on voit ce jaune-là de Cambodge pour venir faire quelque chose d'un peu plus pailleux pour essayer de voir est-ce que ça fait une nuance. Et là, on voit qu'on est quand même dans quelque chose de plus chaud. Et maintenant qu'on vient rajouter notre bleu clair, et on se dit ah ah, tu vois, ça vient faire quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus jaune. Ouais, ça marche beaucoup mieux là. Alors là, l'image, on dirait qu'il est trop jaune. Très jaune. Ouais. Mais en fait, sur le papier, il est déjà un peu plus. Et quand on regarde ici ce qu'on a là, il est quasiment jaune sur l'image. Sur l'image aussi, il est plus vert. Mais du coup, ça correspond à... C'est fou, parce que la différence entre la caméra et là, tu vois vraiment beaucoup plus jaune. Ouais. Alors, je montre l'image que vous voyez pas. Mais... et là, il est beaucoup plus... Chez nous, imprimé, il est plus vert. Mais en fait, ça correspond pas mal à ça, que chez nous, ici, il est assez vert, que vous voyez là, jaune. Écoute, si on arrive à faire correspondre à la caméra, c'est déjà bien. Si vous arrivez à suivre, c'est un bon exercice. Du coup, voilà. Parce que là, il faut quand même qu'on avance un peu. Donc là, on a notre jaune. Et là, on va pas venir rajouter de l'eau pour éclaircir parce qu'on n'a pas besoin d'éclaircir par rapport à l'image. Là, par contre, on veut des nuances de vert. Donc là, on va venir foncer un peu. Donc pour foncer un peu, simplement, on peut rajouter du bleu. Donc le même bleu, donc le bleu clair. J'ai rajouté, pour obtenir ce jaune-là, ce vert jaune-là, j'ai utilisé donc le jaune de Cambodge et j'ai rajouté ce bleu clair ici qu'on a utilisé dans le ciel. Donc là, pour commencer, je teste, parce que là aussi, on n'a pas tous la science infuse, et puis de temps en temps, d'une image à l'autre, on se rappelle plus très bien, attends, pour foncer, je dois faire quoi déjà? Donc, faut tester. Donc, on teste, et donc, dans notre vert, c'était lequel? C'est celui-là. J'ai mis du bleu, et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Et là, on est content. Parce que ça fait une nuance par rapport au premier, mais ça reste assez clair parce qu'on a plusieurs couches. Là, on a le vert jaune que tu nous as fait juste avant. Ici, on a ce vert un peu plus foncé. Après, on a le vert des sapins. Il y en a encore. Avant le vert de sapin, il y en a plusieurs. C'est ça. C'est que là, on a... Puis comme sur notre feuille, on a quand même mis la couche là, on a encore un avant ce vert-là. Et après, on va venir foncer encore avec les derniers. Et c'est ça... justement les sapins ici... Ils sont plus clairs que ceux d'ici. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a le soleil qui vient. Et le soleil, il est clair d'un côté, donc c'est-à-dire que l'ombre est de l'autre côté. Et qu'en fait, pareil, l'ombre, ça ne change pas la couleur du sapin. C'est juste que c'est la perception du sapin, de notre œil, qui va changer. Donc là, on a notre vert, donc on va revenir foncer. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mélangé deux couleurs. Pour les trois vert ici, la seule différence... Ah oui, ce vert-là, c'est pas tout à fait le même jaune quand même. Mais la seule différence vraiment, c'est le taux de bleu dans le jaune. Celui-là, justement, il n'y avait pas de jaune, il y avait surtout du bleu. Oui, mais il y avait ce jaune-là, il y avait le jaune là quand même. Il y avait du jaune au départ. Donc après, c'est vraiment cet exercice-là. Et là, je vais revenir avec mon bleu. Continuer. Je refais un peu. Mais là, on voit bien qu'à un moment, on ne peut pas faire plus foncé par rapport à la couleur. La couleur, elle bouge pas trop. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est venir un peu foncer le truc. Donc là, on peut rajouter un peu de bleu outre-mer. Pareil, le même bleu qu'on avait mélangé dans le ciel. Et là, j'en ai pris une toute petite pointe. Et je viens même la poser avant pour être sûre d'avoir pas trop de couleur. Et j'ai dit, ok, ça va. Et je le mets dedans. Parce que ça, c'est souvent là qu'on en met trop d'un coup. Et on veut pas. Et on vient juste... Et ça nous permet vraiment... Donc, c'est vraiment une pointe. Et ça vient juste nous donner le petit kick... Voilà. Parce que si tu fais pas attention et que tu mets trop vite ton bleu dedans, tu risques d'avoir une couleur rappelle-toi trop foncée, la gouache. De devoir tout refaire c'est ça. En fait. Et en fait, c'est-à-dire que tu dois rajouter énormément de jaune pour revenir à ta couleur initiale ou pour rattraper le coup. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc nous, là, puis comme on veut quand même quelque chose qui soit entre les deux, on veut quand même un tout petit peu plus de foncé. Donc on y va un peu quand même. Et là, tu vois, voilà. Là, on est déjà proche de lui quand même. Donc on va... Et en fait, c'est là qu'on perd tous patience. C'est qu'il faut quand même chercher la bonne teinte. Alors, je vais juste remonter un peu ton carnet pour qu'on voit mieux. Mais... C'est ça. Puis là, on va jusqu'à... Voilà. Et puis là, je me dis... Puis après, des fois, il faut tester, il faut mettre du rouge, tu sais. Tu mets du rouge, tu mets du violet. Enfin, des fois, il faut tester.
Parce que des fois, c'est intéressant. Moi, je voulais pas mettre ça, puis finalement, tu mets une pointe de rouge, ça fait autre chose, tu vois. Et donc là, on a 4 verres complètement différents, et pourtant qui sont assez similaires. Et c'est ça qu'on veut. Et on voit bien la différence entre chacun des verts, tout comme chacun des bleus. Et en même temps, ça nous choque pas. Et c'est ce qu'on cherche quand on reparle de l'harmonie des couleurs, c'est qu'on veut, si là, je viens mettre un vert pomme, ça va choquer. Mais on passe d'un vert, parce qu'on a toujours le même base de jaune et de vert, de bleu, il suffit juste de changer la quantité. Comme ton jaune il change pas et ton bleu il change pas, c'est la quantité qui change, et ça reste harmonieux. Est-ce que c'est clair? Oui. On verra après. La semaine prochaine. Le live prochain, ça sera la mise en pratique de l'image. Ça va être un autre challenge. Donc maintenant qu'on veut venir foncer, on va toujours regarder ces 2 lignes-là pour vraiment foncer notre vert. Là, alors on peut évidemment soit rajouter du bleu, d'ailleurs on peut tester, on va faire une ligne à côté, on remet là beaucoup de bleu Ultramer, cette fois-ci je suis allée franco, bam, là on a tout à fait déjà un truc sympa, je ne vérifie même pas parce que je sais que c'est un vert déjà plus bleu, donc ça marche aussi tout à fait bien, là ça fait plus sapin justement, forêt, Ouais. Et en fait ça on peut le faire vous pouvez faire ce genre d'exercice pour tous les paysages et pour toutes les couleurs, tester jusqu'où vous pouvez aller. Et puis si tout d'un coup tu mélanges du violet, qu'est-ce que ça fait? Si tout d'un coup tu mélanges du rouge, qu'est-ce que ça fait? Tout d'un coup, tu vois, parce que c'est comme ça qu'on comprend. C'est vraiment en faisant, en appliquant, puis en disant, tiens, mais là, un peu de rouge, ça fait quoi? Parce que justement, on est dans les verts, la couleur complémentaire du vert, c'est... Rouge. Rouge! Donc pour venir foncer, comme on a foncé notre bleu là-haut, on va remettre une pointe de rouge. Et là, pareil, on a 2 rouges différents. Donc, si je viens laver le pinceau. Alors, moi, ma palette est sale parce que c'est comme ça qu'on aime la faire. Pardon. Ma palette est sale, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Ce rouge-là, il est un peu plus orangé. Ça se voit pas. Ouais, mais si, tu vas voir avec l'autre. Et ce rouge-là, il est un peu plus oui, rouge. Effectivement, là, je le vois. Et c'est pour ça que c'est tellement important de vraiment faire des brouillons sur papier, parce que ce qu'on perçoit de la palette dans la boîte et ce qu'on a sur le pinceau et ce qu'on perçoit sur la feuille, c'est toujours vraiment différent. Et là, on voit bien que on est déjà plus dans du jaune, plus dans du bleu. Et nous, on veut quelque chose d'un peu foncé, donc on va prendre plutôt celui-là, qui est déjà plus bleu. Même s'il n'a pas de tout l'air bleu, on va pas se mentir. Mais c'est... Parce que toi, tu vois du bleu dans ce rouge. C'est surtout que dans celui-là, je vois du jaune. Alors là, je suis d'accord. Du coup, c'est que dans celui-là, pour qu'il soit plus... il va plus dans l'autre côté, donc il a plus de bleu. Il y a plus de bleu. Et voilà. Ou alors, c'est que le quotient bleu, rouge et jaune, il y a plus de rouge quelque part. Parce qu'il n'y a peut-être pas de bleu, effectivement, parce que l'orange, c'est rouge et bleu. Bref. Rouge et jaune. On va arrêter de parler. on va faire les mélanges. Parce que je sais plus ce que j'ai sur mon pinceau maintenant. Désolée, je m'amuse à te Voilà, donc effectivement, j'ai donc mon rouge. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va reprendre notre vert, le dernier vert qu'on avait, celui-là, et on va mettre une pointe de rouge. Et là, on va y aller. Et là, on voit qu'on a quelque chose d'un peu brun. Oui. Si je me mets là. Mais ça, c'est intéressant pour nous. Je sais pas si on voit parce qu'il faut qu'on gère. Attends, entre la lumière, pour pas que... Voilà. Attends, on peut mettre comme ça et voilà. Donc ça, on voit que c'est intéressant parce que si on veut faire un brun, on n'a pas besoin du brun de la palette, puisque on peut faire, rien qu'en mélangeant, en ajoutant du rouge à du vert, on a une espèce de brun... et ça fait un brun terre, un brun arbre. Ça fait un brun vivant et pas juste un ocre... foncé ou en terre de sienne qui est tout à fait intéressant comme couleur, on va pas se mentir, mais qui permet, là c'est plus vivant parce que c'est en lien avec les couleurs qu'on a vraiment utilisées dans la palette. Mais bon, là on n'a pas trop de brun dans notre image. Justement, je cherchais du brun dans l'image, mais pas tellement... Mais ça veut dire qu'on peut tout à fait, si tout d'un coup on en avait, on aurait pu le garder en se disant tiens, celui-là je le garde. Donc on va revenir, on veut quand même garder le vert parce qu'on est quand même toujours dans le sapin, on se rappelle, donc on veut moins de rouge et plus de vert, donc plus de bleu. Si on rajoute plus de bleu, on vient dans les violets. Donc c'est pas non plus ça qu'on veut. Donc on rajoute si on a trop de bleu pour faire du vert, on rajoute du jaune. Du jaune. Après, j'allais dire même ton violet, pour moi il est plutôt gris, presque noir. Mais... Oui, mais il tire sur le bleu par rapport à lui qui tire sur le rouge. Oui. Tiens.
Parce que du gris, on va en avoir besoin. Pas aussi foncé, pas. Bah, moins parce que du coup, on va quand même plutôt essayer de faire quelque chose de bleu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a du vert. C'est ça. Mais on le voit pas bien, effectivement. Peut-être mais on voit quand même qu'il y a vraiment une différence entre les trois. Et il est plus vert, mais il est plus terne que ce vert-là. Pardon, je mets le carnet sur la peinture. Donc on va le mettre, on va voir ce que ça fait. Et là on dit ah oui. Tu vois. Et là aussi la nuance elle change pas. Après ce qui va changer c'est est-ce qu'on met plus ou moins d'eau, ce qui va le faire plus ou moins foncé. Mais entre le premier foncé qu'on avait ici pour le ciel et celui-là, eh ben c'est pas le même. Non, et pourtant il est aussi foncé. Et puis celui-là et celui-là, pareil, c'est pas le même non plus. Non, puis on voit ici tu sens vraiment beaucoup plus le bleu et là beaucoup plus le vert. C'est ça. Et après, on peut évidemment encore continuer à foncer. Et après, évidemment, quand on viendra faire tous les petits détails très foncés, on aura très peu d'eau et on viendra plus densifier les pigments. Et puis vraiment, là, à toute fin, on peut rajouter une pointe de gris de pen, qui n'est pas du noir, qui est un gris bleuté, qui va permettre de juste passer le cap de « on est presque dans le noir ». Mais ça, souvent, c'est la dernière pointe. Le gris de pen, on le veut que à certains endroits, c'est pas tout ton dessin, ton tableau qui est en gris de pen. On veut pas ça. On veut quelque chose de vivant, on veut que tes noirs et tes gris, on veut qu'ils vibrent de toutes les couleurs qu'il y a dans ta palette. Et souvent, c'est ça qui va changer la donne dans le résultat obtenu, c'est que tout d'un coup on a vraiment une harmonie de couleurs, ça part pas dans tous les sens, on n'a pas du noir qui vient foncer à des endroits et qu'on est tous là un peu mais ça sort d'où ce noir, il vient d'où? Alors, je regarde l'heure, on est à peu près à l'heure, donc ça c'est bon. Et puis du coup par rapport à nos gris, en fait on peut reprendre ce gris bleu. Du coup, je ne sais plus lequel c'était. Et là on s'en fiche un peu, là je crois que c'est plutôt le vert. Voilà, c'est le joli vert foncé. L'image, donc le gris. Mais en fait, de nouveau, si tu regardes bien, c'est pas du gris, c'est du gris jaune vert et c'est du gris bleu. Donc en fait, on est toujours dans le gris et dans le bleu. Parce que dans les ombres, tu sens bien le bleu, puis là, tu sens bien, c'est de l'herbe. Et puis même ici, tu sens qu'il y a du jaune là. C'est du gris jaune. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc là, on va limite carrément ressortir. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre vert clair ici. Puis on va venir lui ajouter une petite touche de bleu jusqu'à ce qu'on obtienne un truc un peu. Et après, la différence, c'est qu'on va venir ensuite... Là, il est aussi très vert, mais le truc, c'est qu'on va venir le diluer beaucoup. Je vais essayer de mettre le micro qui va... Après, on peut rajouter une touche de... Voilà, j'essaye de te recréer ton espace de peinture. C'est bien. Et, parce que de toute façon, je suis plus trop honnête, tu vois. Et là, on a quelque chose de très vert. Mais si maintenant, je viens le diluer à fond, on est dans quelque chose... Il y a quasiment que de l'eau. On le voit presque pas. On le voit pas. La caméra, on le voit quasi pas, mais je vous assure qu'il est là. Parce qu'après, c'est ça qui va être intéressant, c'est que par rapport au gris, on va plutôt jouer sur ça, c'est presque un... Tu vois? Ça brille parce que c'est... Ça brille, mais quand même, on est plus dans un... Mais tu sens le gris. Tu le sens. Évidemment, c'est vert, parce que c'est quand même qu'est-ce qu'on veut. Mais ça permet de... Parce qu'on a de toute façon, pour faire du gris, normalement, c'est du blanc et du noir, mais on veut pas de noir et on veut pas de blanc. Donc, il faut trouver une autre solution. Et après, tu peux aussi mélanger toutes les couleurs que tu as sur ta palette. Donc là, ça serait jaune, vert, bleu, rouge. Mais souvent... Après, faut pas, voilà. Là, on veut quand même plus le jaune qui ressort. Ça, j'avais essayé justement pour obtenir du noir et j'avais obtenu du gris parce que c'est vraiment la quantité de pigments que tu vas faire. Et après, c'est ça. Et après, c'est vraiment une question de dosage, de voir lequel est le plus... Voilà. Et pour que ça fasse moins vert, on veut plus de rouge. Mais si c'est trop rouge, ça va faire un brun. Voilà, par exemple, j'ai rajouté du rouge et ça fait plus un brun, un gris-brun. Qu'un gris-gris. Donc maintenant, si je remets du jaune. Et en fait, c'est à ça. Et souvent, on dit « Ah, mais j'arrive pas !» Là, c'est encore plus brun. Et c'est bon, zut. Elle dit « Mais en fait, c'est ça. L'aquarelle, c'est vraiment aller chercher le mélange de couleurs qui va permettre de donner de la profondeur à tes couleurs et du coup à ton dessin. »
Et qu'en fait, on part de couleurs claires et pour foncer, on vient vraiment rajouter la complémentaire. On peut évidemment rajouter du noir ou bien du gris de peine si on ne veut pas mettre de noir. Le noir, c'est vraiment, ça ternit très vite les couleurs. C'est surtout pour ça qu'on ne veut pas mettre de noir. Mais en fait, ça va tout de suite donner une richesse, une vibration différente si tu vraiment joues avec les couleurs complémentaires et le mélange des couleurs. Du coup, j'essaye, mais là, évidemment, je suis pas concentrée, donc je parle dans tous les sens, donc j'arrive pas du tout à faire ce que je veux, parce que là, j'ai plus un brun qu'autre chose. Mais là, je viens de rajouter du bleu, et là, on arrive dans quelque chose de tu vois. Ouais. Et là, on est dans quelque chose de plus gris, si on le dilue. Bah, c'est un gris terreux. Oui, j'allais dire, je sens bien le brun. Il est presque, c'est ça. Donc là, on va peut-être même rajouter un peu de bleu foncé, du coup. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment gris-gris. Ouais. En gardant toujours c'est ça. Et là, j'ai simplement chaque fois mélangé les mêmes couleurs. Je ne pourrais pas te dire dans quel ordre, vu que je n'ai pas arrêté de mélanger. Mais c'est ça, on dit, mais je ne sais pas quoi en faire. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de continuer de mélanger. Continuer, et jusqu'à ce que tu arrives à la bonne couleur. Et du coup, ça te fait des espèces de petites mosaïques comme ça de tests qui sont très jolies en elles-mêmes. Et puis quand on dit, ah oui, mais on veut pas gaspiller le papier, ben, c'est pas du gaspillage. Parce qu'après, par exemple, si tu le mets sur des... Bon, là, c'est une page de carnet, donc ça peut faire un fond pour des réflexions, des pensées, des poèmes, autre chose. Mais si c'est sur des feuilles... Ça peut ensuite être l'occasion d'en découper, d'en faire des cartes de visite, c'est écrit derrière les choses, ou bien ça peut être l'occasion de faire des marque-pages, ça peut être l'occasion de faire des brouillons, ça peut être... Tout est vraiment ouvert, il y a vraiment un côté, il faut arrêter de penser on va gaspiller du papier, on va gaspiller de la couleur. On ne gaspille pas, on s'entraîne, c'est des exercices. Et après, voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on ressent mieux la couleur et c'est comme ça qu'on sait mieux comment on va réussir à obtenir les bons... parce que je me dis que du coup on n'a pas fait le... Je vais le mettre le gris ici. Et là on va faire le gris, on va le mettre dans l'autre sens. On est parti du foncé. Et on voit que c'est un gris vert. C'est un gris jaune. C'est un gris pas gris. Hein? On mettra aussi la prochaine fois, vous verrez mieux quand il sera sec. Pour l'heure, ils ont l'air très proches l'un de l'autre. C'est ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le diluer. Parce que même lui, il paraît presque gris maintenant. Ouais. En ayant séché. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, et souvent quand on veut être sûr, on l'éclaircit avec de l'eau et on voit tout de suite la base ressortir. Là, on voit tout de suite qu'il y a du rouge dans cette... Oui. Ça paraît fou, mais si, ça se voit. Tiens. On sur quelque chose, on était sur du brun. Donc, on sent toujours le vert qui est là. C'est ça. Et en fait, c'est ça qu'on veut, parce que c'est vraiment un côté très... Et qu'en fait, c'est aussi sur le dessin, quand on aura la vision de notre ciel bleu avec notre montagne et nos sapins devant, les couleurs vont se répondre entre elles. Ce qui fait que ça ne va pas choquer d'avoir une montagne un peu verdâtre. Parce qu'en fait, ça va jouer avec le bleu du ciel. Puis comme on aura la couche de bleu du ciel en dessous de la montagne, ça va de toute façon transparaître sous la couche de... Et c'est ça qu'on aime bien. Voilà. Du coup, parce que du coup, on a une ligne de plus, mais c'est pas grave. Mais voilà. Non, parce que on a vraiment le bleu, le gris et le vert, on n'a pas tellement... Non, c'est ça, là, on n'a pas... Après, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut compléter... Alors après, si on va dans les détails... C'est ça. Là, aujourd'hui, je pense qu'on va pas forcément le faire, mais ce qu'on peut faire, par exemple, mince, il me reste une ligne et demie, là, on peut venir compléter avec, justement, la couleur primaire qu'on n'a pas ici, qui est plutôt le rouge. On va dire, tiens, si je reprends mon gris et je rajoute du rouge, ça fait quoi? Si je prends mon bleu, je rajoute du rouge, ça fait quoi? Si je prends mon vert ici, je rajoute du rouge ou mon jaune, du coup le jaune de Cambodge, qui est déjà un jaune orangé, et je rajoute du rouge, ça fait quoi? Et comme ça va faire une complémentaire de tout ça. Je sais pas si c'est très clair. Mais là, du coup, c'est plus pour l'exercice, puisqu'évidemment, là, nous, dans notre image, on l'a pas vraiment. On a un peu dans les bleus, on a un peu plus de rouge, mais on n'a pas de vrai violet ou de vrai orange, juste comme ça. Mais par rapport à l'exercice, ça peut tout à fait être intéressant de dire, mais avec ces couleurs-là, si je rajoute du rouge, qu'est-ce que ça fait? Parce que ça, c'est comme ça qu'on apprend aussi, et c'est comme ça qu'on reste curieux. C'est comme ça
qu'on reste curieux, et c'est comme ça qu'on a plus envie d'utiliser ce pinceau, de découvrir sa palette. C'est aussi comme ça qu'on retient si ça c'est du bleu, ça c'est du violet, ah non ça c'est du vert, ah mais non ça c'est du violet, ah mais non les deux bleus c'est celui-là mais c'est pas le même. C'est en utilisant toujours sa même palette, en faisant les mélanges, qu'on arrive à se rappeler, mince, alors si je veux un bleu forêt, il faut que je prenne un bleu plus dense. Si je veux un bleu, et ça permet tout de suite avec le temps, avec l'exercice, ça permet de mieux maîtriser et ses couleurs et ses mélanges et du coup le résultat sur son papier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réflexions? Est-ce que vous avez réussi à faire l'exercice? Si vous êtes en replay, vous pouvez tout à fait nous mettre des commentaires sous la vidéo. On sera tout à fait content de vous répondre. Je viens de faire bouger la table, mais c'est pas grave, on ne voit pas. J'ai encore des réflexes pas encore là. Ça bouge déjà beaucoup moins que dans tous les lives précédents, donc c'est déjà... En tout cas, voilà. Donc, c'était un très super joyeux live ensemble, très coloré. Peut-être pour la prochaine fois, je finirai la partie ici pour violet, jaune ou rouge. J'allais dire, après, on peut jouer un peu avec l'image originale, dans le sens où, sur l'autre image, si tu arrives à l'attraper, vu qu'elle a été prise en fin de journée, justement, on a la lumière du soleil qui met du rouge sur le glacier, que sur celle-là, vu que c'est pas en fin de journée, on n'a pas, mais on pourrait éventuellement modifier la... Oui, mais après, c'est qu'on est plus au même endroit. C'est ça, voilà, si tu modifies l'image, le problème, c'est que du coup, il n'y a plus... Parce que tes sapins, ils sont plus verts, là, ils sont noirs, voilà. Enfin, ils sont violets. C'est ça. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'exercice et l'œuvre finie. Qui peut aussi être un exercice avant d'être totalement fini. Parce qu'évidemment... Mais bon, c'est déjà tout un travail de chercher les couleurs. Et qu'en fait, c'est un travail hyper important, surtout quand moi, par exemple, des fois, je ne fais pas ce travail-là parce que j'y vais au pif et puis en fait, instinctivement, je sais quoi mélanger. Puis des fois, ça donne rien du tout, on ne va pas se mentir. Puis des fois, ça donne des trucs chouettes. Puis des fois, je voulais refaire ce bleu, je ne sais pas comment j'ai fait, donc on va tester. Et puis après, on dit, c'est pas grave, la prochaine fois, j'aurai un autre bleu. Et par contre, quand on débute et qu'on sent qu'on a des problèmes, que le mélange de couleurs est on va pas dire que c'est un problème justement, mais que c'est difficile, on a de la peine, là il faut pas hésiter à vraiment faire ce genre d'exercice parce que ça permet d'entraîner ces mélanges, ça permet de mieux comprendre instinctivement, si je rajoute du jaune, ça devient de plus en plus jaune. Oui, parce qu'un vert où il y a trop de jaune, c'est un jaune. Ou au contraire, un vert où il y a trop de bleu, ça devient un bleu. Et on a beau le savoir avec la théorie, justement, avec le fameux cercle chromatique qu'on a vu et revu, et que, oui, sur le cercle, ça paraît logique, mais qu'en fait, de se rappeler quand ces deux couleurs-là, ce jaune et ce jaune-vert, il y a une pléthore de verts différents et de jaunes différents, des fois, on a de la peine à vraiment l'ancrer. Et ce genre d'exercice de nuancier, parce que finalement c'est un nuancier, ça permet d'affiner aussi sa perception des couleurs, ça permet d'affiner les couleurs qu'on va mettre dans le dessin final. Et puis la prochaine fois c'est dans un mois, donc on aura le temps d'oublier les mélanges qu'on a fait, mais c'est pas grave, l'idée ce sera d'essayer de revenir au plus proche de ça, et sachant qu'on l'a fait une fois, on va être capable de le refaire après. Et si au final notre montagne elle est plus bleue que grise, elle sera plus bleue que grise. Quelque part ça va la rendre unique. Et puis ça va être le terreau pour peindre une prochaine peinture qui sera plus grise ou qui sera plus verte ou plus jaune parce que des fois voilà. Donc tout ça pour dire que accrochez-vous, prenez vos pinceaux le plus souvent possible, jouez avec les couleurs et puis rendez-vous dans un mois pour notre dernier live autour de l'aquarelle par rapport à cet exercice-là. Voilà. Donc la prochaine fois, on peint. Ouais, la prochaine fois, on peint vraiment cette image-là et on choisira évidemment aussi, éventuellement, si on veut la recadrer ou pas. Parce que des fois, c'est aussi intéressant pour l'exercice. On fera peut-être 2. On verra. On a un mois pour réfléchir à la chose. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, bonne journée et puis on se retrouve dans un mois pour un prochain live créatif avec Tortue et Ave.
comme c'est dit dans le chat, à vos pinceaux. Voilà. Salut.